Bonjour Robin6, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer l'activité 3 de la page 46, la fonction du système nerveux. Tu vois une jolie fleur. Tu te baisses pour l'accueillir. Tu la touches avec les doigts et tu sens son odeur. Toutes ces actions font intervenir le système nerveux et les organes. Comment fonctionne-t-il? Les yeux traduisent la lumière en message nerveux. L'œil est relié au cerveau par un nerf sensitif appelé nerf optique ou bien le nerf de l'œil. Les nerfs sensitifs conduisent toujours les messages nerveux au cerveau, comme vous voyez. Le cerveau interprète les messages nerveux reçus par les nerfs sensitifs et nous permet de voir. Regardez. Maintenant, enfin, le cerveau, grâce aux messages nerveux envoyés aux muscles par les nerfs moteurs, permet de produire des mouvements. Maintenant, la restructuration. L'information du milieu extérieur est captée par l'organe de sens, un récepteur. Le récepteur envoie un message nerveux par les neurones sensitifs vers le cerveau, qui est un centre de commande et d'interprétation. À son tour, le cerveau envoie un message nerveux par les neurones moteurs vers les muscles des organes qui sont des effecteurs qui produisent des mouvements. Maintenant, on va expliquer l'activité 4, les actes volontaires et les actes involontaires de la page 47. Tu décides de marcher sur le trottoir. Tu te lèves, tu sors de la maison et tu fais mouvoir tes jambes. Ce sont des actes volontaires. En marchant, ton pied bute contre une pierre. Tu le retires immédiatement. Après la marche, ton cœur bat plus vite et ton rythme respiratoire augmente. On parle alors d'actes involontaires. EB6. Citez quelques actes volontaires. Essayez de trouver quelques actes volontaires. Oui, les élèves. Elle pédale, c'est un acte volontaire. Bravo les élèves. Il court est un acte volontaire. Il tend ses mains pour se réchauffer. C'est un acte volontaire. Toutes ces actions sont faites volontairement, après avoir réfléchi. Ce sont des actes volontaires. Maintenant, essayez de citer quelques actes involontaires.
Involontairement, nous respirons et notre cœur bat. Elle touche un objet pointu et retire brusquement la main sans avoir réfléchi. Elle touche un objet brûlant et retire la main sans avoir réfléchi. Toutes ces actions, respirer, retirer brusquement la main en touchant un objet pointu ou brûlant, sont faites involontairement sans avoir réfléchi. Ce sont des actes involontaires dits actes réflexes. Contrairement à l'action volontaire, le réflexe est une réponse automatique et rapide du corps. Elle ne demande pas l'intervention du cerveau. Le genou est frappé, la jambe se déplie par réflexe. Que s'est-il passé? Dans le muscle, le récepteur sensoriel stimulé envoie un message sensitif à la moelle épinière. Celle-ci renvoie une réponse motrice au muscle de la cuisse qui provoque l'extension de la jambe. La main est sensibilisée. Le réflexe est de retirer automatiquement la main. Ce sont les récepteurs sensoriels de la peau qui transmettent un message nerveux à la moelle épinière. Elle renvoie alors un signal au muscle du bras qui se replie. La sensation de douleur n'apparaît qu'après, quand le message parvient au cerveau. Une action volontaire est commandée par le cerveau. L'aire motrice envoie un message nerveux aux organes effecteurs. La restructuration. Les actes sont divisés en volontaire et involontaire. Volontaire se fait après avoir réfléchi, par exemple, danser, chanter. Involontaire se fait sans avoir réfléchi, par exemple, respirer, les battements du cœur, etc. Enfin, préparez les pages 52 et 53 du dossier. Merci bien les élèves.